Le 5 septembre 2021, la Guinée a écrit une nouvelle page de son histoire. Les hommes en botte, sous la conduite du colonel Mamadi Doumbouya, jusque-là méconnu des Guinéens, mettent fin au régime du professeur Alpha Condé. Les nouvelles autorités sont ovationnées et les premiers discours sont rassurants. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Rien ne sera plus comme par le passé, dira la nouvelle équipe dirigeante du pays. Cet engagement de ne plus violenter la Guinée a ouvert de nouvelles perspectives aux Guinéens et depuis, plusieurs chantiers lancés sont en cours d'exécution, tels que la refondation de l'État de droit avec tous ses corrélaires. Au procureur de la République, près des tribunaux de première instance du ressort de la Cour d'appel de Conakry, le procureur spécial Prélakiev. Le dossier de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Ce changement amorcé par le CNRD et le gouvernement sous la haute autorité du colonel président est soutenu par la majorité des Guinéens. De la lutte contre le détournement des deniers publics, la corruption, l'évasion financière, l'assainissement du fichier de la fonction publique, la récupération des domaines privés de l'État, le rajeunissement et la modernisation de l'administration publique et bien d'autres domaines de la vie de la nation sont pris en compte par le colonel Doumbouya et son équipe. Dans la même logique, en vue d'un développement harmonieux et pour le bien-être du Guinéen, des méga-projets ont vu le jour, parmi lesquels on peut citer le projet de Simandou, la construction d'un laboratoire d'analyse du minerai et le prix de référence de la vente de bauxite. Tout un challenge. Il faut reconnaître que des avancées ont été enregistrées dans plusieurs domaines. Ce, grâce aux efforts conjugués des patriotes de tous bords. Considérée comme l'une des plus graves violations des droits de l'homme, la traite des êtres humains est une forme de criminalité organisée qui constitue de nos jours l'esclavage moderne. Elle regroupe plusieurs formes d'exploitation dont les plus courantes sont le travail forcé et l'exploitation sexuelle. Le gouvernement a engagé plusieurs actions parmi lesquelles l'adoption du code pénal incriminant le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre, l'adoption de la loi portant sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, l'engagement du processus d'élaboration d'un projet de loi portant sur la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Ce projet de loi, qui s'attaque à la traite à plusieurs niveaux, met un accent particulier sur le renforcement de la coopération transfrontalière. Notre devoir, celui de tenir en compte la situation de Conakry en matière de propriété, de l'assainissement et de la cohésion sociale.
Pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et les actions citoyennes, il y a eu des Guinéens comme Elhadj Guiriba Gabi, ambassadeur de la paix, et l'Association nationale des scouts de Guinée, qui ne peuvent passer sous silence suite à leur engagement. La seule moyen, la seule solution de garantir la paix dans notre pays, il faut passer toujours par le dialogue. C'est un fils de pays qui remplace un fils de pays. Pour ce fait, nous allons vous dire quoi? Nous devons tous accompagner les nouvelles autorités qui ont eu la chance aujourd'hui d'être là par la grâce de Dieu. C'est un Guinéen tout court, ceux qui vont essayer de tourner le roue autrement que le colonel Doumbouya refuse et qui ferme la porte aux mêmes personnes qui ont fait erreur hier, qu'on ne fait pas tomber dans la même erreur. Dans le domaine de la création de l'emploi jeune, des personnes, hommes et femmes, à l'image de Mariama Kamara, Mariela Bazin. On en a tellement en Guinée que les gens ne savent pas que nous avons du talent. Nous avons des artisans, des teinturiers vraiment qui sont talent. Et même moi, personnellement, je fais mes propres designs pour mettre ça en valeur. On dit que la mode, c'est la femme. Et si l'État arrivait à s'impliquer et qu'on arrive à exonérer, je pense que le bazin va coûter encore beaucoup moins cher. Et il y a d'autres, par exemple, qui sont plus chers que ceux que moi je vends, en important soit de Bamako, soit de la Gambie. Parce que le bazin, c'est négocié spécialement pour la Guinée, parce que la Guinée n'a pas de bazin. Entreprise Yula et Frères. L'entreprise a obtenu la confiance de l'État guinéen. Du point de vue qualité de travail, on ne se reproche pas. Les difficultés ont été énormes, mais que nous avons quand même pu surmonter. Il y a eu l'arrivée du CNRD et nous remercions de passage le président de la transition, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est impliqué personnellement. La clôture que vous voyez devant vous, il était prévu de faire 2 briques et de remettre les grilles qui étaient là et mettre la peinture. Et là, vous avez du béton voilé qui est dosé à 350 kg par mètre cube, donc qui est différent de ce qui était prévu. Vous avez vu les nouvelles portes de la mosquée. Donc, il était prévu de traiter les anciennes portes et les remettre. Nous avons dit que c'était pas commode de remettre les anciennes portes. L'ouvrage avait connu une détérioration très poussée et l'eau entrait partout et ça a détérioré les équipements, les portes, les lustres. Et tout ça, dans l'étude qui a été faite en 2014, c'était prévu juste de les entretenir, de les traiter et remettre. Et tout cela a été changé sans pour autant, si vous voulez, avoir la possibilité de discuter avec le bailleur de fonds. Donc si l'État est venu en appoint, l'État s'est impliqué pour achever ces travaux, il faudrait remercier très franchement les autorités actuelles, dont la tête le colonel Mamadi Doumbouya. Ce Guirefel. Bari Mamadou Lamine, je suis le PDG de Sozeco Sarne, importateur de denrées alimentaires en Guinée-Conakry. Les années passées ici, les commerçants ils se sont donné la main à Madina. On a vraiment bitumé toute Madina. Ça, c'est visible. Vous pouvez venir regarder ça. Et ça, vraiment, c'est salutaire pour les commerçants. Je remercie les autorités de Guinée et nous les demandons vraiment de soutenir les commerçants et aussi vraiment pour que les commerçants puissent vraiment aussi aider au développement de la Guinée. Parce que chacun de nous doit faire vraiment pour aider le développement de Guinée. Et quand la Guinée développe, c'est pour le bonheur de tous les Guinéens. Mamadou Taïrou Bari. J'évolue dans l'importation des véhicules, un peu plus d'une quinzaine d'années. Et à cela, ça fait un bon moment aussi. On s'est projeté, ma société, mon entreprise s'est projetée dans le BTP.
nous sommes aussi dans l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes très en avance avec mes partenaires turcs dans ce domaine aussi. Et à cela s'ajoutent aussi d'autres activités commerciales. Depuis 1999, Smile Train a concentré ses efforts sur un problème grave, mais qui peut être résolu. Donner les mêmes chances aux millions d'enfants nés dans le monde entier avec une fente labiale et palatine qu'aux enfants nés sans malformation. Sur le modèle « Si tu apprends à un homme à pêcher », nous permettons à des médecins locaux de réaliser des opérations de fente labiale et palatine dans leur communauté. L'engagement de milliers de professionnels de la santé permet à Smile Train de former d'autres médecins, créant ainsi un système durable à long terme. Grâce à son approche efficace, avec environ une opération réalisée toutes les 5 minutes par plus de 2100 chirurgiens. Nous avons une base de données aujourd'hui au niveau des marchandises générales et au niveau des substances minérales et nous pouvons quantifier cette base de données en monnaie pour vous dire exactement ce que nous recevons ou ce que l'État reçoit chaque année à travers ce document. Mamadou Antonio Souaré. Se sont illustrés et leur engagement est un modèle à suivre et à encourager. L'équipe nationale a ses couleurs. En ce qui concerne les maillots, on a des couleurs déjà prédéfinies. À domicile, nous portons le rouge, le jaune et le vert. Le maillot rouge, short jaune et bas vert. À l'extérieur, nous avons la couleur blanche, tout blanc, maillot blanc, short blanc et bas blanche. Et pour les gardiens, ça dépend de beaucoup de facteurs, des couleurs de l'adversaire et de ce que les arbitres aussi portent. Donc ça, nous avons plusieurs couleurs pour les gardiens. Et sur les tenues de parade que nous appelons communément parade, les tenues d'hôtel, ça, nous avons les couleurs, soit le polo rouge, soit le polo vert, et soit le polo jaune.